Chers bien-aimés, chers compatriotes, chers parents, chers cousins dans le Seigneur, par la grâce de Dieu et par sa faveur, par ses mérites, je suis tellement reconnaissant et fier de ce que vous êtes souvent si nombreux et nombreuses à suivre bout à bout les messages ou la bonne nouvelle dans cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Depuis longtemps, 2 ans, 3 ans, nous sommes toujours restés en famille d'Abraham, en famille du Dieu d'Isaac, Jacob, et Dieu qui nous a fait du bien. Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés, par la toute puissance de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Seigneur nous a accordé encore ce temps favorable, propice, pour que vous et moi, nous soyons dans une communion fraternelle. Ceci étant dit, nous tendons déjà vers la fin de l'année 2021. Voici la nouvelle en 2022 qui se présente à l'horizon. Il va de soi, tout homme sur la terre que Dieu a créé, un humain qui prend la conscience a toujours une faculté de ressaisir et de faire un bilan de sa vie. C'est pourquoi, par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, je voudrais nous partager un thème très important, le thème qui doit commencer l'année qui doit arriver dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques heures. Le thème de ces messages fait le bilan de ta vie. Fais le bilan de ta vie. Tout homme sur la terre a une nécessité de faire un bilan. Le bilan, dans le sens large ou élémentaire, c'est faire un inventaire d'un commerce, d'une activité sociale, professionnelle, ou faire un rapport dans le sens élémentaire. L'homme que Dieu l'a doté une faculté, l'homme que Dieu a doté une connaissance, l'homme que Dieu a doté d'un corps, d'une âme, d'un esprit, a toujours un début, un présent, un passé et un futur. Pour que l'homme ait une évolution, autant pour moi, il faut que cet homme s'asseye et essaye de faire ce qu'on appelle le bilan de sa vie. Nous voici déjà arrivés au 12e mois 2021. Nous sommes aujourd'hui le 17 ou 18 décembre 2021. Dans peu de jours, dans peu de semaines, l'année va tirer à sa fin. Mais qu'est-ce que l'homme donc que Dieu a créé, quel est le bilan de sa vie dont il va présenter à son Créateur ou à sa famille? Eh bien, ce bilan peut être sur le plan professionnel, sur le plan scolaire, sur le plan académique, sur le plan conjugal, sur le plan familial. En fait, la liste est exhaustive. Par votre permission et par votre temps, par votre clément, je voudrais nous partager ces messages pour que chacun de nous s'asseye, qu'il fasse un bon bilan de sa vie. L'homme sans sensé doit toujours arriver à la fin de sa vie. C'est pourquoi nous aurions le texte de base, Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 34. Je dis bien Matthieu chapitre 25, verset 14 au verset 34. Nous aurions encore Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 31 et d'autres livres, Jean 17, 4 à 26. Je ne vous apprends rien. Chers pasteurs, évangélistes, prophètes et serviteurs de Dieu, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous partager ce message plein de salut. L'homme
est appelé à faire le bilan de sa vie. Fais le bilan de ta vie. Il y avait un homme qui quittait pour un voyage. Dans le livre de Matthieu 25, 14 à 34, il quittait pour un voyage. Jésus prend un exemple d'un monsieur, d'un entrepreneur. Il dit, cet homme a appelé ses 3 serviteurs, il leur partage les talents. Le premier en a reçu 5, le deuxième 3 et le dernier 1. Il s'en va au voyage. Il met long, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Après quoi, il revient déjà. Il va appeler chacun d'eux de faire le rapport ou le bilan de ce qu'il lui avait remis comme le talent. Monsieur bien-aimé, je voudrais nous faire comprendre que Dieu reste un grand pédagogue. Dieu reste un grand enseignant. Dieu reste un enseignant des enseignants. Dieu lui-même, lorsqu'il a créé la terre, l'humanité entière, Dieu a une potentialité. Nous disons, la Bible dit souvent que Dieu est omnipotent. Dieu est tout puissant. Il pouvait créer le monde en 1 seconde. Mais il a étalé ça en 6 jours. Pourquoi? C'est pour sa gloire, c'est pour sa grandeur. Et chaque fois quand Dieu crée quelque chose, arrivé au tombé du soleil, il s'arrête, il regarde, il observe, il dit que c'est bon. Dieu a fait déjà le bilan de son travail. Nous avons aussi cette grâce de faire ce bilan, de faire aussi ses talents présentés à Dieu. Sur le plan scolaire, un élève, il peut s'en prendre pendant une année scolaire ou pendant des années, il a passé un examen comme le bac, comme le BEF, au fait un examen quelconque, mais chaque année quand il passe un examen, il a des échecs. Un bon élève devrait s'arrêter, faire le bilan de sa vie scolaire. Est-ce que, en apprenant ses leçons, dans l'appréciation de ses leçons, est-ce que c'est les yeux qui regardent et où il médite, où il lit? Pourquoi chaque année des échecs sur le plan scolaire? Chaque année, il compose un examen quelconque, mais il ne fait jamais un succès. Un bon élève qui veut sincèrement réussir dans sa vie scolaire devrait s'arrêter, faire un bilan de sa vie scolaire. Chacun de nous est appelé à faire un bilan de sa vie. Un étudiant sur le plan académique, il s'est inscrit à l'université il y a cela 10 ans, 20 ans, mais il n'a pas encore le DEC ni la licence. Mais il devait s'arrêter, essayer de juger, essayer de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Parce qu'avant tout, il faut que l'homme sache s'asseoir à faire ce qu'on appelle le bilan de sa vie dans le domaine de sa vie. Un étudiant, il peut s'en prendre, comme je viens de dire, il fait ses bilans pour voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Sur le plan professionnel, lorsqu'on t'a confié une entreprise, tu es un agent dans une entreprise, le service que ton chef t'a donné, arrivé à la fin du mois, arrivé à la fin de l'année, l'homme dont on l'a confié une entreprise, il devait s'arrêter à voir est-ce que ce qu'on m'a confié à faire, est-ce que ça porte du fruit ou pas. S'il y a des côtés négatifs, l'homme devrait maintenant rester à remédier ce qui est négatif, à ramener pour ce qui est positif. Fais le bilan de ta vie. Sur le plan conjugal, un homme de Dieu devrait s'arrêter. Il voit est-ce que sa façon de parler chaque fois à sa femme, à son épouse, à ses enfants, est-ce que lorsqu'il rentre du travail, les enfants viennent, il accueille ou les enfants fuient pour se cacher sous le lit. Un père de la famille s'arrête sur le plan familial. Il essaie de regarder est-ce que sa façon de parler à ses enfants ou sa façon de reprocher son enfant est-il utile. Est-ce que les enfants ont toujours de méfiance ou les enfants prennent le chemin, ils le fuient davantage. Un père de famille doit s'arrêter, il fait le bilan de sa vie familiale. Conjugale, entre lui et son époux ou entre elle et son époux, est-ce qu'il y a une compréhension souvent? Est-ce qu'il y a une harmonisation?
Est-ce qu'il s'entend avec son épouse? Est-ce qu'elle s'entend avec son époux? Chacun devrait faire le bilan de sa vie. Nous savons que nous sommes déjà à 2 semaines de la fin de l'année 2021 et nous sommes à 2 semaines pour entrer l'année nouvelle. Mais nous devons présenter un bilan. D'ici le 31 décembre, chacun devrait s'arrêter. Il fait un bon bilan de sa vie. Il présente ça à son Créateur Dieu. Sur le plan spirituel, alléluia, les hommes de Dieu. Sur le plan spirituel, chacun est appelé à faire le bilan de sa vie. Nous voici déjà arrivés au 12e mois. Pendant les 11 mois, est-ce que ta vie spirituelle a-t-elle porté des fruits comptés, des fruits raisonnables, des fruits bénéfiques ou des fruits salvatrices? Ta vie spirituelle, est-ce que tu as aimé la prière? Puisque au début de l'année, chacun de nous s'empresse, prend des engagements, mais par conséquent, arrivé au milieu déjà, nous rendons compte que ces engagements ne sont pas honorés. Nous oublions souvent les engagements pris de part et d'autre pour faire une bonne œuvre. Donc sur le plan spirituel, l'assemblée que tu encadres, la cellule que tu encadres, la petite communauté que Dieu t'a confiée, que tu encadres, est-ce que ça porte du fruit? Est-ce que ça décroît ou ça croît? L'homme que Dieu a créé, nous devons imiter Dieu. Comme l'apôtre Paul nous fait comprendre que soyez mes imitateurs comme moi-même, j'ai le Seigneur du Christ. Comme Dieu lui-même, en créant l'humanité, dans Genèse chapitre 1, de verset 1 à 31, Dieu s'arrête. Quand il a créé le ténèbre, il a partagé le ténèbre et la lumière. Le ténèbre qu'on appelle la nuit et la lumière qu'on appelle le jour. Il dit c'est bon. Quand Dieu a créé les fruits, les arbres qui portent des fruits, les semences, quand Dieu a tout créé, il dit que c'est bon. Il fait le bilan de ce qu'il a fait et de ce qu'il a créé. Si l'homme ne parvient pas à faire un bilan de sa vie, quoi qu'il fasse, il va aller des échecs en échecs. C'est la raison pour laquelle sur le plan spirituel que je suis en train de parler, lorsque tu es un homme de Dieu, tu disais que cette année, je dois faire tout et tout, amener 10 âmes chez Dieu. C'est ce que tu as pris comme un engagement. L'année 2021, je devrais faire tout, amener 10 âmes à Christ. C'est-à-dire, je devais évangéliser de porte en porte, de maison en maison, de quartier en quartier, du premier mois jusqu'au 12e mois. Il me faut amener 10 âmes et donner à Christ. Mais par conséquent, nous sommes déjà au 12e mois. Tu n'as même pas apporté même pas la moitié d'une âme à Christ. C'est à toi de s'asseoir, de voir ta vie spirituelle. Ton engagement pris devant Dieu a déjà un problème. Comme nous sommes pour l'an de 31 décembre 2021, tu peux te rattraper. Il n'est jamais trop tard. Tu avais entrepris un engagement de prier 10 fois par mois. Le premier mois, tu as dû quand même respecter, mais le second mois, tu n'as pas respecté. Nous voici déjà arrivés au 12e mois. Et au lieu que tu essayes de s'asseoir, de réfléchir, de conjuguer ce temps pris devant Dieu, et que tu n'as pas honoré ton engagement de faire un bilan de ta vie, tu pars d'accusation en accusation. Fais le bilan de ta vie. Tu es un fonctionnaire de l'État, tu es un agent de l'État. Tu avais pris un engagement que cette année, non, il faut que j'ai un compte bancaire et chaque fin de mois, je dois épargner au moins 20 000 pour préparer un achat du terrain. Mais nous voici déjà arrivés vers la fin de l'année 2021. Tu n'as que fait seulement dépenser dans des bières, dans des champagnes, dans des bistrots, dans des bars, et tu as dû toujours aimer la vie de la débauche. Te voilà maintenant, tu es arrivé vers la fin de l'année avec des regrets. Assieds-toi, fais le bilan de ta vie, c'est très important. Tu es conducteur d'un chef quelconque,
pour une entreprise ou soit dans une organisation quelque part. Mais à la fin du mois, on te paye 600 000, 400 000. Tu avais déjà entrepris à décanter une somme pour pouvoir acheter un engin pour toi. Mais lorsque tu gagnes, tu te livres à la vie de la débauche. Tu te livres dans l'alcoolisme. Tu te livres dans des choses semblables. Et nous voici déjà arrivés vers la fin de l'année 2021, mais tu n'as pas réalisé aucune activité bénéfique pour toi ni pour ta famille. Assieds-toi, fais le bilan de ta vie. Que chacun pour l'année-ci, à travers ces messages, je vous donne ces messages pour que chacun de nous, qu'à soit un athée, qu'à soit un musulman, qu'à soit un philosophe, un archéologue, un pasteur, chacun a un intérêt à s'asseoir, à faire le bilan de sa vie, comme le message nous fait comprendre. Dieu lui-même est un pédagogue. Et dans Jean 17, verset 4 jusqu'à verset 26, Jésus-Christ, un modèle à suivre, lorsque son Père l'a envoyé sur la terre pour la mission à laquelle on l'a confié. Jésus a respecté à la lettre. Jésus, toujours, il faisait des bilans à son Père. Après la prédication, il s'éloignait sur la montagne de Sinaï. Il présentait sur la montagne des Oliviers. Il présentait le rapport de sa mission à son Père. Au jour le jour, Jésus faisait toujours ce bilan de sa mission à son Père Dieu, qui est notre Créateur, nous tous. Mais dans ce livre de Jean 17, à partir du verset 4 jusqu'au verset 26, Jésus déjà a fini la mission dont son Père lui avait confiée. Il dit, j'ai déjà terminé ma mission. Le verset 4 de Jean 17. J'ai fini la mission que tu m'as confiée. Je te demande de me glorifier comme j'étais aussi glorifié sur la terre. Il continue vers devant. Il dit à Dieu, voilà, les brebis que tu me les as accordées, tout ce que tu m'as parlé, j'ai pris mon temps, je les avais enseigné la bonne nouvelle, et je suis sûr et certain de moi que ces disciples que j'ai laissés sur la terre, ils vont me présenter partout où le besoin se fera sentir. Et il dit encore, comme toi, nous sommes un, et eux aussi sont un en moi, je te le confie que tu les sanctifies pour l'œuvre à laquelle tu m'as confié et que maintenant je le confie entre leurs mains. Jésus lui-même reste un modèle de faire le bilan. Dieu le Créateur aussi reste un grand pédagogue à faire le bilan de tout ce qu'il a fait sur la terre. Combien de fois que moi, combien de fois que toi, combien de fois que nous qui sommes là sur la terre, apprenons à faire le bilan de notre vie ou de nos jours. Nous avons déjà heurté le pied, nous avons déjà heurté le pied contre une difficulté par-ci et par-là, mais il n'est jamais trop tard pour que nous s'asseyions, pour que nous restions, pour y réfléchir, pour faire un bon bilan devant notre Dieu. Monsieur compatriote, monsieur bien-aimé, nous voici déjà traversé déjà le 11e mois et nous sommes déjà en plein pied dans le 12e mois, avec beaucoup de regrets. Si tu étais un homme qui prêtait souvent des dettes de bons et tu as résolu dans ton cœur c'est non, tu signes déjà un corridor à ne prendre le bon, fais un bilan de ta vie. Il est question, fais le bilan de ta vie. Comment le faire? Parce que toute activité qui est sur la terre, que l'homme lui-même, qui reste, n'est-ce pas, le produit de Dieu que Dieu a créé à son image et sans sa ressemblance, l'homme devrait imiter son Créateur, comment il a fait le bilan de tout ce qu'il a fait. Alors, dans le livre de Matthieu 24 ou 25, verset 14 à 34, la question donc que les hommes venaient, les trois personnes, les trois serviteurs de cet homme, ils étaient venus, chacun d'eux présenter ce qu'il a fait. Le premier avait gagné 5 talents, il a mis ça en valeur, il a gagné 5 autres 5 talents. De même que le deuxième a gagné les 3 autres talents, mais le dernier est allé, il l'a mis dans une fosse. Ça serait toi. Le temps que nous vivons sur la terre, Dieu nous a donné un temps de vivre sur la terre
sur cette terre qui serait pour nous un paradis, un bonheur pour la gloire de l'homme et pour la gloire de Dieu. Mais beaucoup de personnes maintenant sur la terre, le peu, le temps que Dieu les a donné, ils continuent toujours à gâcher ça dans la vie de la débauche. Tu serais un buveur, un alcoolo, un fumeur, un drogueur, un coureur de jupons, un praticien. Tu connais beaucoup faire des pratiques. Tu es un criminel, un sorcier, un vampire, une sorcière. Arrête. Fais le bilan de ta vie. Car l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ecclésiaste 8 du verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ecclésiaste 8 du verset 8. Comme tu n'es pas le maître de ton souffle pour pouvoir le retenir, ressaisis-toi dans le sens erroné que tu as entrepris. Apprends à faire le bilan de ta vie. Sur le plan physique, que chaque fois tu dépenses des choses, sur le plan social, dans ton quartier, dans l'environnement où tu te trouves, toujours tu poses des actions qui créent ou qui engagent des bagarres, des querelles. Assieds-toi et fais le bilan de ta vie. Chers compatriotes et chers bien-aimés, te voilà longtemps, chaque année que tu es une jeune fille, tu ne fais que courir des hommes, maison par maison. Et tu as eu à attraper des grossesses. Et tu as eu à faire des avortements. Qu'aujourd'hui, ces avortements ont causé la stérilité dans ta vie. Assieds-toi, fais le bilan de ta vie. Toi, qui es un père de famille, tu ne fais que kidnapper les filles d'autrui ou les femmes d'autrui. Tu es infidèle à l'égard de ta femme, de ton épouse. Assieds-toi, fais le bilan de ta vie. Te voilà, tu as connu beaucoup d'échecs dans ta vie spirituelle, dans ta vie morale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie scolaire, dans ta vie académique. Il est temps de se ressaisir et de te réintégrer de nouveau à remédier ta relation entre toi et ton libérateur qui est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Tu peux être un clandomane, un chauffeur quelconque d'un taxi. Longtemps que tu gagnais, mais tu avais toujours des boutiques ou des magasins, des copines ou de cocopinage quelque part. Et tu ne parviens pas à te nourrir, tu ne parviens pas à bien faire des choses, le plan de ta maison, de ton foyer. Il est temps, il te reste combien d'années pour ne pas mourir. Si Dieu nous a fait cette grâce d'arriver aujourd'hui vers la fin de l'année 2021, est-ce que tu auras aussi cette grâce d'avoir encore la même chose, la même grâce pour finir l'année 2022? La joie te déborde parce que le 25 décembre, tu vas manger, tu vas aller en visite, tu vas rencontrer tel ami, tu vas dans tel voisin. Mais essayez de regarder sincèrement, est-ce que nous sommes déjà arrivés à l'approche pour faire le bilan de notre vie? En contrario, ipso facto, je te donne ce conseil pour que tu aies une confiance. Fais le bilan de ta vie. Si Dieu lui-même reste un pédagogue de faire le bilan de ce qu'il a fait, c'est pas Dieu incapable, non. Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu omnipotent, il peut tout faire. Mais seulement, Dieu nous apprend aussi à faire le bilan de notre vie. Chers compatriotes, chers bien-aimés, musulman que tu es, étant de ton sens, tu as déjà vendu la part que Dieu t'a donnée. Mais à travers ces messages, je te conseille, assieds-toi. Le 31 décembre n'est pas loin. Prends maintenant un nouveau départ, un nouveau élan, un nouveau engagement de faire ton bilan
que l'année 2022, tu vas réaliser tes projets, tu vas réaliser ta vie spirituelle, tu vas s'arrêter à ne plus commettre encore dans la vie de la débauche, tu vas maintenant t'arrêter à ne pas faire telle chose, tu t'engages déjà à faire une bonne œuvre. Voici le temps favorable. Ma bien-aimée et mon bien-aimé, mon cher compatriote et ma chère compatriote, toutefois, lorsque tu suivras cette vidéo par le thème feuille le blanc de ta vie, envoie ça à ton ami, envoie ça à ta copine, envoie ça à ton père et reprends la vie nouvelle avec Dieu. Je te souhaite une heureuse et une nouvelle année 2022, mais apprends à faire le bilan de ta vie. Mais moi, je dois m'apprendre à faire aussi le bilan de ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as besoin d'ordre spirituel, tu peux m'appeler par cette correspondance. Plus 235 66 52 10 52. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie et sois heureux, heureuse lorsque tu es encore en vie. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, que le Sauveur. Amen.